Pourquoi j'avais décidé de changer? Pourquoi j'avais décidé de passer à autre chose et de renaître de nouveau? Pourquoi j'avais décidé de renouer avec mon ancien moi, celui qui avait la joie de vivre et d'être au-dessus de tous ces moments difficiles? Si tu veux avoir une réponse à ces questions, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu ne seras pas déçu. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de passer par là, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu es en Europe ou en Afrique et que tu as pour ambition, pour rêve, pour désir de construire ta maison, tu es tombé sur la meilleure des vidéos. Je te conseille vivement de contacter Goal Building Company, car Goal Building est cette société-là qui transforme des rêves en réalité, des pensées en produits réels et finis. Si tu fais dans de l'événementiel, la restauration, nous sommes là pour vous fournir nos services et des services de qualité, car nous avons décidé de diversifier les domaines dont nous faisons notamment dans l'agriculture et l'élevage. Pourquoi est-ce que j'avais décidé de changer? Pourquoi est-ce que j'avais décidé de renouer avec la joie de vivre, de renouer avec l'esprit positif, de renouer avec mon ancien moi, celui-là qui avait la rage de vaincre, la rage de gagner, la rage de sortir de son lit tous les matins et d'aller chercher? Pourquoi est-ce que j'avais décidé de faire un gros travail sur moi, d'essayer de reprendre ma vie en main et de devenir maître de mon destin? C'est vrai que ça avait pris beaucoup d'années durant lesquelles je m'étais laissé mais vraiment aller. J'avais touché le fond de l'océan, si je peux le dire ainsi. Mais étant au fond, j'avais pris conscience que j'étais le seul maître à bord de mon navire. J'étais le seul qui pouvait décider et changer réellement les choses. Le plus gros investissement sur lequel j'avais pris conscience, c'était l'investissement personnel, le développement personnel, le changement de mentalité. Ces 2 années-là où je pleurnichais clairement sur ma situation, je me laissais aller, je vivais dans mon coin comme si en m'accouchant on m'avait dit « Arnold, pour toi les choses seront faciles ». Je me laissais aller et le reflet de l'homme que je voyais dans le miroir n'était pas celui que je désirais. Donc il fallait faire un changement. Il fallait effectuer un changement et faire un travail sur moi-même. C'est vrai que ce travail m'a pris toute une année. Toute une année pour me dire, trouve plutôt de l'inspiration, trouve plutôt des opportunités dans ces moments difficiles. Toute une année pour comprendre que ça ne sert absolument à rien à me cacher derrière des épreuves difficiles pour me consoler. Mais que dans ces épreuves difficiles, je ne pouvais trouver que de la force pour aller de l'avant. 2 années durant lesquelles j'avais connu la dépression, le stress. Et si je te parle de dépression, je te parle de dépression absolue. Une dépression dans laquelle tu ne réussis plus à dormir. Je ne réussissais plus à trouver la force en moi de sortir tout simplement de mon lit. Je vivais dans une maison où nous étions nombreux, mais j'étais le membre fantôme de la famille. J'étais le membre fantôme car j'étais toujours dans ma chambre. Tu pouvais venir chez nous 1 mois sans savoir que j'étais là. Parce que pour moi, je me disais tout était fini. À un moment donné, j'avais même envie de retourner au Cameroun parce que je me disais c'était trop. Je vivais, c'était comme un coup de massue qui m'achevait. Je pense à ce moment-là, j'avais même appelé ma grande cousine et je lui ai expliqué que c'était tellement dur et que je pensais vraiment à retourner au pays. Et je me souviens, elle m'avait dit si c'est très dur, rentre au pays. Mais après ces moments, je me suis posé, je me suis dit, mais à quoi auraient servi toutes ces difficultés que j'avais traversées en amont? À quoi auraient servi tous ces moments difficiles, tous ces sacrifices que j'avais fait au Cameroun pour arriver ici? Et puis, le travail personnel avait commencé. Comme je l'ai toujours dit dans mes précédentes vidéos, j'étais dans un mal profond et un mal absolu. Que je me faisais du mal à moi-même. Je me laissais tout simplement aller. Et il fallait prendre conscience que
J'étais le seul qui pouvait changer les choses. Et je me souviens aussi dans ce moment-là, je rejetais énormément la faute sur les autres. Je me disais à chaque fois, et si on m'avait tendu la main de la meilleure des manières, peut-être que je ne serais pas là. Si on m'avait orienté de la meilleure des manières, peut-être que je ne serais pas là à souffrir. Mais il fallait tout simplement trouver des opportunités dans ces souffrances. Et aujourd'hui, je remercie énormément le ciel de m'avoir fait traverser toutes ces épreuves. Pour rien au monde, je ne pourrais changer ces expériences-là. Parce que c'est dans tout cela aujourd'hui que je puise ma force pour aller de l'avant. C'est dans tout cela que je puise mon inspiration pour partager et vous encourager, vous aussi, à vous lever, à croire en ce que vous faites, à croire en vos rêves. J'avais compris que le changement devait commencer par moi. C'était à moi de changer l'état d'esprit. C'était à moi d'avoir un mindset positif et de me dire tout est possible. Et mon premier investissement, c'était l'investissement personnel. Prendre le temps de me dire, change d'état d'esprit. Cherche plutôt à trouver des opportunités dans toutes les épreuves que tu rencontres sur le chemin. Cherche plutôt à trouver de la force pour aller de l'avant et arrête de te lamenter sur ton sort. Parce que ce qui est fait est déjà fait, mais à toi de puiser la force dans ce qui est déjà fait pour améliorer l'avenir. C'était dans cette perspective-là que j'avais abordé l'année 2023. Et quand vous savez, quand vous abordez une année dans cet état d'esprit, les choses ne pouvaient que bien se passer. Des opportunités qui se présentaient. Malgré, même dans les difficultés pendant cette année-là, on ne trouvait que la force d'aller de l'avant. Je n'avais plus le droit à me lamenter sur mon sort. Je n'avais plus le droit à me dire, bon, peut-être que les choses ne vont pas bien se passer ou non. Il fallait tout simplement continuer à travailler. Travailler sans relâche et travailler. Travailler très dur. Et comme je le dis toujours, chaque travail fourni apporte toujours un fruit. Peut-être pas à la hauteur des attentes, mais les résultats arrivent. Travailler et être patient. J'avais décidé de changer et de renouer avec la joie de vivre. Pourquoi? Parce que j'avais compris que tout ce qui arrive dans cette vie n'arrive pas par hasard. Tout ce qui arrive, arrive pour nous enseigner, pour nous assagir et nous permettre parfois de partager et de diriger d'autres personnes qui arriveront derrière nous. Tout ce qui nous arrive comme épreuve sur le chemin sont des bénédictions, que parfois on a du mal à voir, surtout quand on vit la situation. Pour comprendre et apprendre des leçons dans chaque moment difficile, il faut prendre énormément de recul. J'avais décidé de renouer avec la joie de vivre, de renouer avec ce jeune homme qui avait la rage de vaincre, la rage de gagner, tout simplement parce que je voulais vivre ma vie et devenir l'homme dont je rêvais. Arrêter de rêver tout simplement dans mon lit et passer à l'acte. Arrêter de penser, arrêter de trop réfléchir et passer à l'acte. Parce que je me disais et je me dis toujours, la seule manière d'apprendre réellement, c'est de passer à l'acte plus s'améliorer avec le temps. Apporter des améliorations avec le temps est la seule vraie manière d'apprendre. L'apprentissage passe par des erreurs, l'apprentissage passe par des échecs et le développement personnel est la clé de tout changement. Le développement personnel est la clé de tout changement. Avant tout investissement que vous vouliez faire dans votre vie, investissez d'abord sur vous. Parce que c'est l'investissement personnel, cet investissement dont on ne perd jamais. Quand vous faites un investissement sur vous-même, vous ne perdez jamais parce que cet investissement restera à vie. Apprendre d'abord à changer l'état d'esprit, apprendre à positiver malgré les difficultés et toujours se dire que les choses vont changer et y croire. Parce que tout se passe d'abord dans la tête. Tout est d'abord dans la tête et tout est esprit. Tout est esprit. Crois que les choses vont changer et les choses changeront. Ne vous laissez pas abattre par des moments difficiles que vous traversez. Certes, vous seriez triste,
Mais donnez-vous toujours de temps pour vous guérir, pour vous auto-guérir et vous dire, ok, le moment d'arrêter de se lamenter est arrivé. C'est l'heure de me lever, de travailler et de croire dur comme fer en ce que j'ai envie de faire. C'est la seule manière d'atteindre vos objectifs. Dans cette vie, rien n'est facile. Mais c'est en persévérant qu'on finit par avoir le fruit de son résultat. C'est en persévérant qu'on finit par être fier de soi-même. Car des petites améliorations qu'on apporte au projet, au quotidien, finissent par rendre ce projet grand. Prenez soin de vous et croyez en tous vos projets. Investissez sur vous d'abord avant d'investir dans quoi que ce soit. Car l'investissement personnel est un investissement à vie dont on ne perd jamais.